Je sais pas quoi dire, je sais pas comment commencer. Comment ils font les gens pour parler à leur caméra comme ça? Je comprends pas. Vous avez pas arrêté de me répéter ah Sas, je pourrais t'écouter pendant des heures, tu devrais trop faire un podcast ou lire des livres audio. Du coup bah voilà, je fais des vidéos apparemment. Après je sais pas, peut-être que personne va les regarder. Ah je dois regarder là peut-être. Bref, aujourd'hui, pas de livre audio, pas de podcast. Toujours ma chronique à la radio, par contre, Radio Douceur, tous les jeudis soirs. Mais je me suis dit, bah du coup, je vais faire des vidéos, comme ça les gens ils pourront regarder quand ils veulent. Ils pourront mettre sur pause, ils auront mon super petit background un peu mignon, là, avec mes petites œuvres d'art et tout. Enfin bon, on les voit pas trop, mais c'est pas grave. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu cette année que j'avais pour projet de documenter un petit peu ma vie. Ça fait hyper narcissique dit comme ça, c'est terrible. Mais en gros, je voulais montrer que on peut essayer de devenir une meilleure version de soi-même entre guillemets, sans être dans la performance, le glow-up de fou et tous les trucs un peu comme ça, parce que moi personnellement, quand je regarde des vidéos de gens qui font ce genre de choses, je suis hyper à fond dedans, ça me motive de fou, mais en 2 jours j'abandonne parce que c'est pas moi. Je suis pas disciplinée, je suis pas performante, je suis pas très organisée. Et du coup, bah, j'y arrive jamais en fait. Et au final, je me sens encore plus nulle, ce qui est vraiment pas le but. Je me suis dit que j'allais un peu essayer de prendre le contre-pied et montrer la vie réelle des gens qui essayent de devenir super, mais qui sont juste des gens normaux. Je sais pas si ça a du sens. Vous me dites. Du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des anti-résolutions du Nouvel An. Parce que bah, j'ai décidé de pas faire de bonnes résolutions cette année, puisque de toute façon, j'y arrive jamais. Je m'en sors pas. J'essaye de m'organiser, de prévoir des trucs, j'ai essayé de faire des plans, j'ai essayé de pas en faire, j'ai essayé de prendre une seule bonne résolution. J'y suis jamais arrivée, j'ai jamais tenu toute l'année, d'accord? Je pense que ça en dit long sur ma personnalité. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Faites pas semblant. Et donc j'ai décidé de prendre un peu les 5 plus grandes résolutions que les gens ont tendance à prendre en début d'année et bah, de faire l'inverse en fait. Voilà. Le concept n'est pas inédit, hein. Bon, on fait ce qu'on peut. Du coup, anti-résolution numéro 1, je ne vais pas me mettre au sport. Je sais, vous êtes choqués, je suis vraiment une sportive hors pair, comme vous pouvez tous le voir à mon double menton. Non, je rigole. En gros, ne pas me mettre au sport, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je vais pas faire de sport de l'année. Ça veut dire que je vais pas me lancer dans un programme hyper fiché, organisé comme ça, jour par jour, semaine par semaine, etc. Je vais pas prendre d'abonnement à la salle parce que je me connais et que j'ai déjà pas d'argent. J'ai pas que ça à faire de le jeter par les fenêtres, voilà, ou les Velux en l'occurrence. Et je vais pas commencer de nouveaux sports, essayer de découvrir des nouveaux trucs en me disant ah mais peut-être que cette fois c'est la bonne. Non. Il y a quelques sports que j'aime. Je les aime pas assez pour être droguée à ça, comme genre les gens qui font du running et qui sont tristes les jours de repos, vous voyez, c'est-à-dire pas moi. Mais il y a plusieurs sports que j'aime bien faire de temps en temps. Et du coup, bah, je vais arrêter d'essayer de prévoir mes sports, mes entraînements, c'est mieux. Je vais arrêter d'essayer de prévoir mes entraînements et je vais juste pratiquer un sport quand j'ai envie de pratiquer ce sport. Évidemment tout en essayant de me pousser un peu de temps en temps parce que c'est bon pour la santé. Mais voilà, je vais pas me mettre la pression, je vais pas faire un planning, on va essayer de rester chill. Et je sais que souvent les gens font du sport pour se vider la tête
Et du coup j'ai décidé que j'allais juste englober le sport dans toutes mes activités un peu hobby que j'aime. Donc c'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose pour me détendre, je peux aussi bien faire une séance de sport que faire du crochet et je vais culpabiliser ni de l'un ni de l'autre. Et c'est pas oh non j'ai fait du crochet, j'aurais dû faire du sport, c'est mieux pour la santé. Parce qu'en fait les deux sont bons pour la santé puisque les deux vont me détendre. Donc notre objectif c'est d'être pas stressé, pas anxieux et d'être un petit peu heureux quand même et de trouver notre propre personnalité en faisant ce qu'on aime du coup. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais mettre tous les hobbies dans le même panier et pas le sport comme un truc hyper sacralisé et au-dessus de tout. Mon anti-résolution numéro 2, ça va être de ne pas perdre de poids. C'est très bizarre dit comme ça. Cette vidéo n'a aucun sens. Personnellement, j'adorerais être super fit, mais même quand je faisais grave du sport en compétition et tout, je me trouvais quand même pas fit, alors que en regardant les photos, si, mais sur le moment je m'en rendais pas compte. Donc en fait je pense que ça sert à rien d'essayer de courir après un idéal selon nous ou un objectif, surtout quand on se le fixe en regardant les autres. Parce qu'au final, même si un jour on l'atteint, ce qui est même pas toujours possible en fonction de notre corps, on sera jamais content. On trouvera toujours quelque chose qui va pas, quelque chose à rajouter, dire oui mais je serais encore mieux si, alors que non, on est déjà nous-mêmes et c'est déjà très bien. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas me focaliser sur la perte de poids et juste d'essayer de vivre ma vie, d'être heureuse et mon corps suivra, on espère. Parce que en 2025 il a pas suivi de fou. Mais bon voilà, hein, on va tout faire pour, n'est-ce pas? Anti-résolution numéro 3. Je ne vais pas être plus productive. Pourquoi? Parce que j'ai toujours 50 000 projets en même temps, que j'ai créé mon entreprise, que je m'occupe d'un enfant, que je cherche du travail, tout ça parmi tant d'autres choses. Et en fait, quand j'essaye d'être productive, j'essaye toujours d'en faire plus, je stresse, et comme je stresse, je m'éparpille, je suis désorganisée et je fais plus rien, je ne finis plus rien. Et du coup après je m'en veux. Je m'en veux parce que je me dis que je suis nulle, parce que j'ai pas réussi, alors qu'en fait j'ai pas réussi parce que je me suis mis la pression. Du coup je propose collectivement qu'on respire un grand coup parce que je sais que je suis pas la seule. Donc voilà, on va respirer un grand coup et on va arrêter d'être productif. Donc on va faire les choses quand c'est le moment, sans se mettre la pression, sans être obligé de terminer. Si j'ai 50 000 projets en cours et que j'ai envie d'en commencer un nouveau, je vais en commencer un nouveau. Mais il faudra bien que je garde à l'esprit que ça peut retarder les autres, qu'il va falloir mettre l'accent sur certains d'entre eux et peut-être au détriment d'autres. Il faut réussir à trouver un équilibre et surtout il faut être en accord avec le fait d'aller lentement. Donc j'ai 50 projets en même temps, je vais forcément aller lentement sur les 50. Alors que si j'en ai 2, je vais aller beaucoup plus vite parce que forcément je vais consacrer beaucoup plus de temps à ces 2 projets plutôt que de disperser mon temps entre 50 000 choses. Mais si j'ai envie de faire ces 50 000 choses, alors pourquoi je les ferai pas? C'est pas grave d'être peu productive. Non? Je sais pas, vous me dites. Moi je pense que c'est une bonne philosophie dans la vie. Anti-résolution numéro 4. Je ne vais pas mieux gérer mon argent. Ça ressemble vraiment à un conseil de merde. Qu'on se le dise. Mais c'en est pas un. Parce qu'en fait, je sais qu'on est beaucoup en début d'année à se dire waouh, j'ai vraiment pas du tout d'argent et j'ai absolument rien économisé l'année dernière ni les années d'avant, hein, soyons honnêtes. Mais cette année, c'est sûr, je mets 50 € sur mon livret A tous les mois, j'investis en bourse, j'achète un appart, je sais pas, une voiture, je rembourse mon prêt étudiant, bref, tout ce que vous voulez.
on sait tous, là, moi et vous tous, qu'on va pas y arriver, qu'on va mettre 50 € sur notre livret A en janvier, qu'on va le reprendre le 6 février parce qu'on n'a plus d'argent, et qu'on va jamais réussir à remettre de l'argent dessus, d'accord? Donc, je propose qu'on arrête d'essayer de devenir des traders parce qu'on a regardé une vidéo YouTube comment être riche en 3 mois. Bref, du coup, je vais essayer de dépenser moins dans des choses dont j'ai pas besoin. Peut-être mettre en place une sorte de wishlist où j'ajoute les choses que j'ai envie d'acheter sur un coup de tête et je les laisse au moins 2-3 jours dessus pour voir si c'est redescendu ou si j'ai toujours envie de l'acheter. Parce que parfois je suis un peu ouah, vite, il y a une promo, il faut que je l'achète maintenant, comme si ça allait disparaître de la surface de la Terre. Voilà, bon, peut-être qu'une fois que je le reçois, je l'utilise 3 fois et puis plus jamais. Hein. C'est peut-être de l'argent dépensé dans des choses inutiles et de l'argent que j'aurais pu mettre dans mon livret A. Voilà. Après, on n'a qu'une vie, hein. Bon, bref. Mais donc en fait là, il est 17 h et il commence à faire nuit. Et du coup, il faut que je me dépêche de filmer parce que sinon, bah, la lumière va plus être la même dans la vidéo. Et j'arrive pas parce que je refais 50 fois les prises parce que j'ai l'impression de parler comme si j'étais débile. C'est donc ça la vie de créatrice de contenu. C'est pas si facile, quand même. Et ma dernière anti-résolution numéro 5, je ne vais pas changer de vie. Je sais que changer de vie c'est genre un goal inatteignable pour la plupart des gens, mais il y a quand même plein de gens qui décident de littéralement changer de vie, devenir une meilleure version d'eux-mêmes, et plein de phrases un peu toutes faites comme ça, qui sont archi vagues, qui veulent absolument rien dire, qui servent juste à nous mettre une pression de fou, et à la fin de l'année, bah forcément, on est toujours plus ou moins la même personne, hein, parce qu'on peut pas tellement être quelqu'un d'autre. Et pour la plupart, on habite encore au même endroit, on fait toujours le même travail, on a toujours la même famille, les mêmes amis. Alors ouais, peut-être on s'est mis à, je sais pas, faire du skateboard pendant l'année. Ça suffit pas à changer de vie. Désolée à tous les fans de skateboard. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est une résolution qui nous met trop la pression pour rien du tout. Parce qu'absolument personne n'arrive à la réaliser, d'accord? S'il y en a un qui me dit sa résolution c'est de changer de vie et qu'en décembre 2026 il a vraiment changé de vie, et bah qu'il m'envoie un mail, d'accord? Pour constater. Ma caméra s'est éteinte parce que l'appareil photo a surchauffé et du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est vraiment super. J'adore tourner des vidéos, d'accord? Je pense que changer de vie c'est un peu le rêve de tout le monde et de personnes à la fois parce que ça implique trop de choses, d'accord? Et souvent c'est impossible en un an. Et souvent ça implique de beaucoup trop organiser, ce qui, comme vous l'avez clairement compris, n'est pas du tout mon but cette année. Ou d'avoir un énorme coup du destin. Mais du coup ça se prévoit pas en fait. Donc ça sert à rien de le mettre dans vos résolutions. C'est comme gagner au loto. On peut pas mettre ça dans ses résolutions du nouvel an parce que bah ça dépend pas de nous quoi. Enfin, vous avez compris. Je vous explique comme si vous étiez bête. Pardon. J'espère que vous entendez pas mon chien aboyer. Voilà. En fait, ce qui est drôle, c'est que on peut pas mettre changer de vie dans ses résolutions, mais parfois ça arrive juste comme ça. Genre, je sais pas claquer des doigts, mais vous avez compris. Genre, hop, ça, comme ça. Donc si jamais vous voulez changer de vie, et ben, soyez vous-même. Voilà. Suivez les opportunités comme ça là quand elles passent. Et peut-être sur un malentendu, vous allez totalement renverser votre quotidien. On ne sait pas. Mais ça ne peut pas être une résolution. C'est trop vague, c'est n'importe quoi. C'est pas une bonne idée pour votre santé mentale. Voilà. Bref, voilà. C'était mes
anti-résolutions du mois de janvier. J'espère que cette première vidéo vous plaît. Elle est un peu bordélique, c'est-à-dire que bon, ça va probablement pas changer en 2026, mais je pense que petit à petit, je vais mieux m'en sortir avec le setup et que peut-être les autres vidéos seront plus quali. Et on sait pas. Ça se trouve dans quelques mois, on regardera cette première vidéo et on se dira waouh, t'étais vraiment super cringe, mais ça va mieux. Bref, si vous avez aimé ce format, et bah abonnez-vous. En vrai, on refera des vidéos. Si vous aimez bien regarder comme moi une petite vidéo, enfin des petites vidéos un peu vlog, lifestyle, blabla le week-end, ou en faisant des activités, genre moi j'aime bien regarder des vidéos de vlog et de lifestyle pendant que je fais du crochet, parce que je trouve ça apaisant à écouter. Donc voilà, si vous aimez ça, abonnez-vous. J'essaierai de faire des vidéos un peu blabla, un peu activité manuelle, on discute et tout. On pourra aussi faire des vidéos lecture de poésie, de romans, des choses comme ça. Même si pour des raisons de copyright, il faudra probablement que je lise mes propres écrits. Je suis pas sûre de cette idée. Bon, hein, voilà. Vous me dites, donnez-moi vos idées de vidéos et ce que vous aimeriez voir en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau vlog totalement décousu comme celui-là. Allez, bisous. Ça donne super soif de faire des vidéos. Et pourtant, j'ai l'habitude de parler beaucoup.